Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui une vidéo spéciale pour Halloween. Et donc ce sera un gâteau donc, comme ceci. Donc je l'ai inventé, enfin je me suis pas inspirée d'une personne ou quoi que ce soit, je l'ai totalement inventé. Et donc sur ce, on passe tout de suite à la liste du matériel. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'une brosse à dents, d'un rouleau, d'une aiguille ou d'un cure-dent comme d'habitude, d'une lame, de deux ronds de couleur blanc, numéro 0, un soft, de deux ronds de la même dimension que les ronds blancs, un orange, en mandarine numéro 42 et d'une boule en soft numéro 42 aussi, d'une plus grosse boule en soft numéro 56, donc c'est du vert sapin. Et donc c'est tout ce que vous aurez besoin pour le matériel. On va tout de suite passer à la réalisation du gâteau. Donc vous allez prendre vos deux ronds orange et vos deux ronds blancs que vous avez préalablement coupés. Et donc on va venir prendre le blanc en dessous et on va les superposer et on va alterner les couleurs. Une fois qu'on les a superposés, on va le soulever, donc bien aplatir, enfin pas aplatir mais que ça soit bien soudé ensemble. Et on va faire comme ceci, donc pour que ça soit bien... vous pouvez faire comme ceci, mais je sais pas si c'est à faire très droit, donc vaut mieux pas. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez le mettre de côté et vous allez prendre votre pâte verte que vous allez aplatir très finement. Donc une fois que vous avez malaxé votre pâte et que vous l'avez aplatie comme ceci, vous allez prendre l'emporte-pièce que vous avez utilisé pour la taille de de vos cercles. J'espère que c'est clair. Et vous allez l'emporte-piécer 2 fois. Comme ceci. Et donc vous allez les prendre, les soulever. Comme ceci. Et vous allez les mettre un au-dessus et un en dessous. Comme ceci, donc comme tout à l'heure, on les fixe bien. Et maintenant, avec le reste de pâte qu'il vous reste, très français, avec la pâte qu'il vous reste, donc vous la réchauffez et vous formez un boudin. Comme ceci, et maintenant, à l'aide de votre rouleau, vous allez l'aplatir. Je vais l'aplatir encore un peu. Donc je vais couper les deux extrémités.
Donc je vais venir prendre donc là comme vous voyez mon début de gâteau et je vais venir couper de chaque côté pour pouvoir faire une bande. Hop, donc je l'enlève, enfin j'enlève l'excédent et je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et donc maintenant je soulève la bande. Comme je suis neuneu, j'ai cassé mon truc, mais c'est pas grave. Comme ceci, et là donc je vais couper ce qu'il y a en trop. Hop, et maintenant, à l'aide de mes doigts, je vais venir essayer de donner de la forme et que ça soit, surtout qu'on voit pas les traits de séparation. Si vous voulez, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais vous pouvez utiliser quelque chose pour lisser. Donc, moi j'ai ça que j'avais acheté chez Cultura. Donc voilà, et donc une fois que vous avez bien relié les bords ensemble, désolée je cherche mes mots, vous allez prendre votre brosse à dents et vous allez texturer le dessus. C'est pas très logique, enfin normalement c'est plutôt l'intérieur qu'on texture, mais là c'est pour faire un peu effet air, enfin je sais pas trop comment dire, vous verrez bien après. Comme ceci, donc je peux redonner un peu la forme de mon gâteau. Donc là je vais venir couper une part de mon gâteau. Donc sinon ça servait à rien que je fasse des choses à l'intérieur. Je vais même en couper deux. Et une troisième aussi. Hop. Et donc maintenant je vais venir texturer l'intérieur. Donc pour texturer l'intérieur, je vais venir reprendre mon aiguille. Texturer, donc vous pouvez faire des petits ronds comme vous voulez. Attention à ne pas mélanger le orange et le bleu ensemble. Donc voilà, donc une fois que j'ai texturé l'intérieur, et ma petite part de gâteau, je vais venir donc retexturer au-dessus.
Comme ceci, je vais mettre ça de côté. Maintenant, vous allez prendre votre pâte orange. Vous allez l'étaler. Donc, on s'en fiche de l'épaisseur. Moi, je vais prendre un emporte-pièce rond. Et je vais emporte-piécer. Faire 3 fois. Comme ceci. C'est juste pour avoir la même quantité de pâte. Enfin, à peu près. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Votre pâte orange, donc une des 3. Et vous allez en faire une boule. Donc vous avez peut-être remarqué qu'elle est sale, mais on va la nettoyer après avec du dissolvant. Donc maintenant vous allez prendre votre aiguille. Et donc en fait on va faire une petite citrouille. Donc sur les côtés comme ceci, vous allez faire des traits. Voilà, comme ceci. Et je vais faire un trou, donc avec un dotting tool, pour que ça fasse un plus gros trou. Et maintenant vous allez prendre un petit bout de verre, vraiment petit, et vous allez faire un boudin très fin. Comme ceci. Et donc maintenant, vous pouvez couper un petit bout. Vous prenez votre citrouille. Et vous pouvez faire comme vous voulez. Donc voilà, ensuite vous n'avez plus qu'à le passer au four 30 minutes sur 110 degrés. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!